Yo les potes, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono fait son retour après une journée d'absence. Salut Nono. Salut Sacha, bon anniversaire. Ah merci Nono, merci beaucoup. Apparemment t'as été subjugué par la victoire du Real Madrid hier contre Bilbao, vu que je n'ai pas eu de tes nouvelles hier. Bon, subjugué, n'exagérons rien. Un Real au petit trot qui a gagné facilement. Toujours pareil, un Benzema en feu. Un Modric qui rajeunit de jour en jour. Incroyable, 37 ans, il a encore des jambes. Inimaginable, technicien hors pair. Un bon Real. Alors Nono, nous on était en très grande joie après le match contre Brest parce que non seulement on a gagné, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu du beau jeu. Malheureusement, il a fallu attendre 6 mois pour voir du beau jeu contre Brest, alors que le Real, en marchant, gagne 2-0 contre une équipe quand même qui est pas si facile à battre. Eh ben, le Real n'a pas forcé, une bonne équipe de Bilbao en face, mais par contre, je suis toujours un petit peu pessimiste, toujours à cause de cette différence au milieu de terrain. Malgré un Verratti masterclass qu'on a vu dans le dernier match, il est quand même trop seul au milieu. Ce milieu, je pensais qu'il était cramé, et de jour en jour, je le trouve de plus en plus fort. Alors, Je pense malgré tout que ça va être très difficile. alors Nono, c'est très intéressant parce que déjà quand il y avait tous les titulaires à la disponibilité du Paris Saint-Germain, bah on critiquait le milieu. Alors là, c'est très simple. Rafinha est parti, Idrissa Gueye est à la CAN, Wijnaldum forfait pour 3 semaines. Bon après, Wijnaldum était pas vraiment présent sur le terrain, mais pour une fois qu'il avait fait une bonne première mi-temps, le gars se blesse 3 semaines. Ça commence à être compliqué de plus en plus. Le problème va se jouer au milieu. S'ils arrivent à tenir au milieu de terrain, on aura une chance. Ou si on se fait massacrer au milieu, ça sera... Non, hyper mais difficile. ce n'est pas ma question. Wijnaldum blessé, Idrissa Gueye à la CAN, Rafinha qui est parti, Verratti qui peut à tout moment être blessé ou suspendu. Comment on s'en sort? Est-ce qu'il faut absolument prendre un milieu de terrain? Déjà, il faut prendre un milieu, et puis tu connais la malchance du PSG. À l'aube de grands matchs, on a toujours des blessés. On a toujours des blessures. Vraiment, je reconnais qu'on est un petit peu noir quand même. D'ailleurs, les 10 minutes, les 10-12 minutes de Xavi Simons ont encore une fois impressionné certains observateurs. Mais moi, je dis de plus en plus, ce petit a beaucoup de ballons. Faut pas hésiter, faut y aller. Imitons Barcelone à ce sujet-là. Alors malheureusement, Nono, comme tous les médias, tout le monde dit qu'il faut un milieu de terrain, mais personne ne donne de nom. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pour un renfort au milieu de terrain cet hiver? Et en pleine saison, comme ça, c'est très très difficile. Moi non plus, je vois pas. Je vois pas. À Alors, moins d'un joueur libre, je vois pas. Je ne vois pas. bon, quoi qu'il en soit, il reste encore 2 semaines avant ce mercato, la fin de ce mercato hivernal. Nono, on va parler on va parler avant de parler du gros dossier Kylian Mbappé. On va parler du feuilleton Ousmane Dembélé. Dembélé au Barça, c'est terminé. Il y a eu une dernière rencontre il y a quelques jours. Dembélé et son agent ont demandé carrément un contrat de 5 ans avec 200 millions d'euros bruts en salaire et une prime de 40 millions d'euros à la signature. Le mec a complètement pété un câble. Il a dit carrément que lui était un joueur de niveau et de standing international et qui méritait ce salaire. Et Xavi et Laporta lui ont clairement demandé d'aller voir ailleurs et qu'il ne jouerait plus du tout avec l'équipe première jusqu'à la fin de son contrat. Il est toujours comment dirais-je, il est toujours aussi jobard. Je veux dire par là, tu réclames un salaire digne d'un ballon d'or. Il est malgré tout très loin des statistiques d'un ballon d'or, d'un Lewandowski, d'un Mbappé, Non mais etc. Nono, je te coupe parce que là t'es très gentil. Le gars, non seulement il ne mérite pas, il n'est pas à la hauteur des joueurs que t'as cités, mais en plus de ça, ça fait 5 ans qu'on le voit pas, le gars. Et voilà, donc je comprends pas. Mauvaise influence de son agent, ou je pense qu'une carrière qui va être très difficile pour lui, entre les blessures et cet état d'esprit déplorable. Par contre, grande décision du Barça quand même, qui aurait pu quand même s'en servir les quelques mois qui restent dans leur intérêt. Parce que quand tu sais que ton joueur ne va pas prolonger, autant t'en servir. C'est comme il a encore la cote sur le marché des transferts, donc ils vont essayer de récupérer un petit peu de sous les 6 derniers mois qui restent, ou autrement, il finira la saison Bon. sur le banc et il partira libre.
Ah non, non, mais je pense pas, je pense qu'il partira pas, hein. Quoi qu'il en soit, il restera en tribune ou chez lui, hein. Et ben voilà, c'est le Non, nouveau football. non, mais ce que tu n'arrives pas à Maintenant, c'est comprendre, Nono, hein, c'est une décision forte du Barça parce que dans 5 mois, il est en fin de contrat. Ils auraient pu quand même le faire jouer vu qu'il va partir. Quoi qu'il en soit, autant le faire jouer s'il part. Eh ben je sais pas, ils doivent avoir la rage. Et puis voilà, quoi, c'est tout, hein. Donc on voit quand même encore la différence entre un club comme le Barça ou le Real ou le Bayern qui fait aucun cadeau. Contrairement à Paris, à Paris, il aurait joué quoi qu'il arrive. Eh oui, et là je vais te dire quelque chose, Sacha. Maintenant c'est la nouvelle mode. Les joueurs vont au bout de leur contrat. Ils veulent une grosse prime à la signature avec leur nouveau club. Donc ça sera de plus en plus comme ça, tu verras. Il y aura de moins en moins de transferts et de plus en plus de joueurs libres. Ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'à l'oseille. Qu'est-ce que tu veux, des 30 et 40 millions à la signature, ben ça se refuse pas. Moi en tout cas, je n'en veux pas au Paris Saint-Germain. J'espère que Paris ne va pas jouer les pigeons et ne va pas faire l'erreur de le recruter, hein. Non, non, ça serait une erreur. J'espère. En tout cas, Nono, je voulais savoir aussi ce que tu penses de la piste Layvin Kurzawa à Chelsea. Ben c'est surprenant, c'est surprenant. Venant de la part de Tuchel, ça m'étonne pas, il le connaît, il l'a vu, donc je sais pas. Je sais pas quoi penser. Bon, eux aussi, ils veulent un prêt, mais bien sûr, il n'y aura pas de cadeau fait au PSG. Le PSG ne fera pas de cadeau, hein. Donc, voilà. Je le défends un peu, Kurzawa, hein. On le fait signer 5 ans et on le met à la cave. Donc là aussi, ça faudra me l'expliquer, hein. Bon, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de discussion. D'ailleurs, Layvin Kurzawa a aussi été proposé à Manchester City en doublure. Bon, c'est quand même des gros clubs. Je sais pas quoi te répondre. Là, je sais pas Voilà. quoi te répondre. Alors, Nono, C'est très complexe. sur le dossier Erling Haaland, Haaland discutera bientôt avec beaucoup de clubs. Le point sur la situation en ce moment, le PSG est dans la course. Le Real le veut en plus de Kylian Mbappé, mais ça ne sera pas possible. Le Barça aussi est très intéressé et Manchester City fortement intéressé. Honnêtement, à l'heure où on parle, pour toi réellement, Haaland finira dans quel club? Eh ben, je vais te dire, Guardiola intéressé, c'est nouveau. Donc, gros danger quand même pour le PSG, parce que City ont des moyens énormes également. Maintenant, Haaland au Real, vu tout ce que j'ai vu du Real, quand tu as Rodrigo, quand il y a Benzema, quand tu as Vinicius, quand il y a Jovic, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces attaquants? Il y en aura toujours qui joueront pas, donc ça peut créer des problèmes dans le vestiaire. Donc, Haaland au Real, non, j'y crois pas trop. Après, faut pas oublier que c'est surtout Benzema et Vinicius qui portent l'attaque parce que Asensio et Rodrigo, au niveau des stats, c'est exécrable, hein. Ouais, mais je vais te dire, je l'ai vu hier, le petit Rodrigo, pas mauvais non plus, hein. Gros espoir aussi, hein. Alors en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, maintenant Nono, et c'est là la grosse information, hein, Paris a proposé officiellement un contrat monstrueux à Kylian Mbappé, hein. Donc Paris a formulé une sacrée offre à son attaquant vedette. Les dirigeants parisiens y croient, ou du moins veulent y croire, hein. Ces dernières semaines, la rumeur concernant une possible prolongation d'Mbappé a repris du poil de la bête. Donc c'est l'hypothèse la plus probable au moment où on parle, hein. C'est toujours un départ vers le Real Madrid en fin juin. Mais l'option d'une prolongation de courte durée avec Paris n'est pas à exclure, ce qui permettrait donc aux Parisiens de profiter du joueur une ou deux saisons de plus, et qui pourrait permettre aussi aux joueurs peut-être de battre un certain record, celui d'Edinson Cavani, et à Paris de l'avoir pendant sa Coupe du Monde au Qatar. Alors le Paris Saint-Germain, Nono, a proposé un contrat de 2 ans, jusqu'en 2024, donc, avec un salaire de 40 millions d'euros net annuels, donc ce qui permettrait aux joueurs de rejoindre par la suite peut-être le Real Madrid, vu que Paris, je pense, le vendra en 2023 à un tarif encore plus élevé qu'avait proposé Pérez l'été dernier. Et surtout, il ne faut pas oublier que le Real Madrid propose seulement 21 millions d'euros par an. C'est ce qui touche à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Donc le média confirme aussi que le Real reste positif, notamment parce que Mbappé a déjà refusé les 3 premières approches du PSG. Et tout indique que même s'il touchera cette fois un salaire supérieur à celui de Messi et de Neymar, ce nouveau contrat, il le refusera également d'après la presse espagnole. Et les médias espagnols précisent aussi que Paris fait tout en son pouvoir pour qu'il soit là l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Alors honnêtement, qui va gagner? Voilà, qui va gagner? C'est la question qu'on va se poser. Qui va gagner? Je vais te dire, comme je t'ai dit lors des précédentes vidéos, j'étais à 100% sûr et certain qu'il parte au Real. Bon, maintenant je change pas d'avis. Il ira toujours au Real.
mais il y a une porte qui s'ouvre, il y a une ouverture pour le PSG. Il y a une ouverture qu'il n'y avait pas ces derniers temps. Donc, malgré tout, pronostic pour le Real, mais ça ne serait pas une surprise phénoménale qui prolonge pour un contrat à petite durée. Donc, petite ouverture pour le PSG. Moi, je pense quand même que c'est un bon gars, mais je pense qu'il va demander des garanties réellement de partir à 1 an de la fin de son contrat si jamais il veut prolonger. C'est-à-dire, d'accord, moi je veux bien prolonger jusqu'en 2024, je veux bien faire encore une saison de plus, mais il faut me garantir que j'ai un bon de sortie à l'été 2023. Comme ça, il laisse pas aussi le PSG dans la panade si jamais il part libre, quoi. Au moins, s'il part pas libre... C'est sûr que si par miracle il prolonge, il va demander des garanties inimaginables. Alors le problème, Nono, c'est qu'il ne faut pas non plus être naïf. Si Paris le prolonge, c'est maximum 2 ans. Et on sait très bien que cet été, Haaland va quitter Dortmund. Et Haaland, dans son prochain club, il signera minimum 5 ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc, admettons, tu prolonges Mbappé jusqu'en 2024. Tu le vends en 2023. Ou peut-être tu décides définitivement encore de le garder jusqu'en 2024. Comment tu fais après pour le remplacer vu que Haaland n'est plus disponible et peut-être d'autres joueurs ne seront plus au niveau en 2024 qu'ils le sont en 2022? C'est là que ça se complique. C'est-à-dire que l'éventuel remplaçant de Mbappé sera parti ailleurs, en sachant que Mbappé, quoi qu'il arrive, partira au Real. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ça peut compliquer les choses. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je dis oui, avec tout ce qu'il a montré Mbappé cette année et les années précédentes. Bon, maintenant, je te cache pas que là, on arrive quand même à des sommes exorbitantes, que là, ça me rend un peu dingue quand même. Après, faut pas oublier que le problème du Real, c'est peut-être de s'intéresser aussi à Haaland, mais en plus de donner le même salaire à Mbappé qu'il touche actuellement au PSG. Là, je pense que Pérez a fait une petite faute, même si il propose une prime à la signature énormissime. Le salaire que lui propose le Real pendant les 6 prochaines années, pour moi, n'est pas à la hauteur de son statut à l'heure où on parle, parce qu'il y a trop d'argent dans le football, certes, mais quand tu touches 20 millions d'euros au PSG, tu ne peux pas toucher 21 millions après tout ce que tu as fait, que ce soit en équipe de France ou au PSG. C'est pas possible. Ouais, mais Sacha, t'oublies la prime à la signature de 40 millions qui toucherait au Real. Oui. Et en plus, à ces niveaux de somme d'argent, Sacha, c'est plus un problème. 20 millions d'euros, 40 ouais, mais millions Nono, d'euros. faut pas oublier que... Ouais, mais Nono, faut pas oublier que quand tu prolonges au PSG aussi, tu touches aussi une prime à la signature quand tu prolonges. Hein. Oui, je suis d'accord. Neymar, il a touché 1 tonne de prime à la signature quand il a prolongé. 1 tonne. 1 tonne. Mais c'est plus une question d'argent, Sacha. Ils sont milliardaires à 23 ans maintenant. Non, il l'a dit lui-même, Nono. Il l'a dit lui-même la dernière fois à l'équipe, l'argent est toujours important. Hein. Il l'a avoué. Oui, d'accord, mais à ce niveau-là, je vais te dire, tiens, il touche pas le SMIC. Hein. Tiens, c'est sûr. Tiens, d'ailleurs, Nono, il y a des clubs, des fois, il y a des joueurs, des fois, qui sont extraordinaires, mais qui sont pas faits pour des clubs. Par exemple, peut-être Neymar n'est pas fait pour le PSG, comme Dembélé n'était pas fait pour le FC Barcelone. On a vu des fois des grands joueurs ne pas exister dans des clubs. Qu'est-ce que tu penses, honnêtement, de Coutinho? Phénomène à l'Inter, phénomène à Liverpool, recruté 160 millions d'euros par le Barça. Il met pas un pied devant l'autre pendant 2 ans au Barça. Il est prêté au Bayern en 2019-2020. Il fait une saison exceptionnelle. Il leur met un doublé en quart de finale de Ligue des Champions et il remporte la Ligue des Champions avec le Bayern. Il retourne au Barça pendant 1 an et demi. Il met pas un pied devant l'autre. Il est prêté à Aston Villa. Premier match, en 10 minutes, 1 but, une passe décisive. C'est ça. C'est un problème d'adaptation. Et effectivement, il y a des joueurs qui sont faits que pour certains clubs. C'est pour ça que... Je pense que lui, Coutinho, il est fait pour le championnat d'Angleterre. C'est pour ça que... Ça se trouve, Neymar, il s'en va cet été, là. Il signe je sais pas où. Et en 3 matchs, il te met 6 buts, t'es dégoûté. Ouais, non, mais lui, je pense qu'il changera pas. Lui, je pense qu'il restera le même. T'auras toujours quelques coups de génie de temps en temps. Et tu auras toujours le même... Il l'a dit, c'est son style de vie, il ne changera jamais. Il l'a dit, il a été honnête à ce niveau-là. Et en plus, Paris accepte ça, c'est ça le pire. Je peux te dire un truc, c'est très simple. Il doit rapporter tellement d'oseille, ce gars-là, qui se disent, bon, on s'en fout, peu importe, on s'en fout. Ouais, mais Sacha, c'est le foot business maintenant. L'oseille avant tout. Ça, on le sait, ça. Les ventes de maillots, les ventes de ceci, les ventes de cela, et puis l'image, et l'image, et l'image. Voilà.
Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Puis Merci, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!